Bonjour à tous et bienvenue dans cette vidéo de présentation d'un petit Lenormand qui nous vient du Brésil. J'avais pas encore de jeu en provenance du Brésil et maintenant c'est fait. Donc il s'agit du Esmeralda Lenormand. Donc en portugais, Esmeralda veut dire émeraude. Voilà, donc un jeu de Carla Souza que j'avais vu depuis longtemps sur la chaîne de Kevin Meunier. Donc il a fait une vidéo en 2014 de ce jeu et je me suis enfin décidée à l'acheter. Alors bon, je ne parle pas un mot de portugais. Donc c'est un jeu, un Lenormand de 41 cartes, car on a des cartes alternatives. Et donc il s'agit de la troisième édition de 2018. Vous voyez, avec 5 cartes de substitution qui arrive dans une petite boîte souple que voici. Alors, on a un petit livret, bon, comme moi je parle pas un mot de portugais, qui ne me servira à rien. Et puis, nous avons donc les cartes. Donc, on a une carte de présentation du Esmeralda Lenormand, donc avec le site internet, donc le nom de l'auteur, Carla Souza. Alors, j'étais un poil déçue quand même en recevant le jeu, parce que Kevin, sur sa chaîne, lui, il avait des petites, comment je vais dire, des petits rappels brillants sur les cartes, des petites touches de brillant que moi je n'ai pas, donc à mon avis c'était dû à la première édition sans doute. Donc les cartes, les tranches sont tout à fait normales. Le dos des cartes est comme ceci, vert, avec des fioritures. La qualité de carton, bon, elles sont quand même relativement épaisses. Et donc elles sont mates, mais légèrement satinées quand même. Alors, on va passer à la présentation des cartes. Oui, je vous ai pas dit le prix parce que au début, c'est ce qui me rebutait aussi un petit peu. Le prix est affiché évidemment dans la monnaie du pays, en Brésil, enfin la monnaie brésilienne. Et donc j'étais jusqu'au bout pour voir combien ça me coûterait. Et en fait, avec la conversion en euros, ça m'est revenu entre 21 et 22 euros. En venant du Brésil, en recommandé, avec toutes les taxes. Donc, bon, ça va. Hein, on se fait pas mal, on peut y aller. Donc, ce jeu a plusieurs particularités. Bon, moi, j'ai pas les petites touches de brillant qu'il y avait sur la première édition, à mon avis. Mais on a quand même un jeu qui est très intéressant. Vous allez voir pourquoi. On a en haut à gauche le numéro de la carte. En haut à droite, on a la carte de cartomancie. On va avoir des petits dessins qui nous aident. Au lieu d'avoir des mots-clés, on a des dessins clés. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, qui nous aident. Et on a également, en portugais et en anglais, le temps, la durée. Vous voyez, ici, on a 2 jours pour toutes les cartes. Et on a également les chakras. Donc ça fait quand même un jeu assez complet. D'autant plus que pour la carte du cavalier, on a 2 cavaliers. Alors moi évidemment je préfère la première, parce qu'on voit la voiture ici dans le fond. On a un cavalier noir, on en a un plus petit là. Donc vous voyez, on a un petit symbole de l'enveloppe, une voiture rapide, une mobilette. Je ne sais pas si on dit toujours une mobilette. Donc voilà, on a déjà 2 cavaliers. Donc pour la première carte alternative. Ensuite, on a 2 trèfles également. Donc vous voyez, ici on a 3 jours. Entre 3 et 4 jours au niveau du temps. Donc ça va être la carte traditionnelle, la petite chance, les petits bonheurs. Et la deuxième carte,
du trèfle, ce sera plus pour la tradition brésilienne, parce que dans la tradition brésilienne, le trèfle ne porte pas bonheur, mais il s'agit plutôt d'un obstacle, un petit obstacle, pas comme le mont, mais un petit obstacle. Donc c'est bien parce qu'on a le trèfle pour les Brésiliens et on a le trèfle pour la tradition classique. Donc je trouve ça pas mal. Ensuite, la troisième carte, le vaisseau. Donc je sais que dans l'édition qu'a eu Kevin Meunier, on avait cette petite voile qui était en surbrillance. C'était de toute beauté. Moi j'étais déçue quand j'ai vu qu'il n'y avait pas de petits détails brillants parce que je pensais que ça allait être le cas. Ce jeu-là existe également en mini et il existe avec plus de cartes, je pense que c'est 13 cartes en plus avec des monsieur et des dames supplémentaires. Alors la maison va également avoir 2 maisons. Voilà. Vous voyez, on a le symbole de la famille, on a ici un autre symbole. Je pense avoir vu que c'était la longévité. Au niveau du temps, on va avoir le matin. Morning. Voilà. Donc, moi, je pense que je vais prendre celle-ci, le plus original. Ça change. La carte de l'arbre, c'est une de mes préférées. Je la trouve vraiment superbe. Vous voyez, tous les petits symboles qu'on a dans le bas. Ici, on a les chakras, tricastel. Ensuite, les nuages. Alors, celle-ci, avec le surbrillant, ça faisait génial parce que le petit éclair qui est là, qu'on voit là, était en surbrillant. Ça faisait... c'était de toute beauté. Alors, celui-là, il est beau aussi, hein. Mais c'est vrai que c'est pas la version avec les petits détails en surbrillance. Le serpent. La carte du cercueil. Avec toujours ces petits détails ici, hein, ces petits dessins. Le bouquet. Donc ici, on va avoir un premier chakra qui va être le chakra coronal. Vous voyez, on a même le nom du chakra qui est écrit. Au début, j'étais en train de chercher, je dis mais c'est quel chakra? En fait, je me suis dit c'est bête, c'est carrément écrit dessus. Voilà. Donc avec toujours des petits dessins pour aider. La question de temps, donc au niveau du temps, on va voir que, vous voyez, soit le printemps, soit 3 mois. C'est intéressant tout ce qu'on peut trouver sur ces cartes. La carte de la faux. En plus, elles sont vraiment colorées. La carte de la Vierge, donc ici avec le chakra de la gorge. La petite sorcière là, sur son balai. Alors les oiseaux, on a 2 cartes pour les oiseaux. Ensuite l'enfant. Le renard. Qui n'est pas une de mes préférées, mais bon. On voit bien le masque hein, ici, la fausseté. L'ours. Donc ici on a le chakra du plexus solaire, on a bien le point de la force. Cet œil d'Horus avec la protection. La carte des étoiles avec le chakra du 3e œil. La cigogne. Le chien. J'aime bien cette petite bouée ici. La carte de la tour, alors celle-ci c'est pareil en surbrillance. C'est le petit dragon ici qu'on voyait en surbrillance. C'était vraiment de toute beauté. Je regrette quand même que... j'ai l'impression que ça n'a pas été réédité comme celle-là. Même s'il y a plusieurs formats, hein, le mini avec plus de cartes. C'est peut-être trop cher à produire aujourd'hui, donc avec le chakra ici, racine. Le jardin. Le mont. Le chemin.
les souris. Hein, donc on voit bien ici la baisse, hein, c'est toujours des souris qui grignotent, qui nous enlèvent quelque chose. Donc attention. Qu'est-ce qu'ils mettent au niveau du temps? Maintenant, la carte du cœur avec évidemment le chakra du cœur. L'anneau. Le livre. Donc on voit bien hein, qui renferme les secrets. La lettre. Le monsieur. La dame. Alors on a une autre dame. On a deux dames et un monsieur. La carte du lys. Donc avec le chakra sacré. Le soleil. La lune. La clé qui ouvre, qui débloque ou qui ferme hein, pour se protéger. Les poissons. L'encre. Avec la stabilité, la sécurité. Et la croix, pour terminer. Donc voilà pour ce petit Lenormand brésilien, le Esmeralda Lenormand. Donc comme d'habitude, en barre d'infos, je vous mettrai le lien du site sur lequel j'ai acheté le jeu. Donc surtout, n'ayez pas peur si vous voyez 125 ou 150, c'est la monnaie locale. Hein, donc quand vous arrivez sur PayPal pour payer, vous avez la conversion automatique en euros. Et moi, je vous dis, j'ai payé entre 21 et 22 euros, donc pas de panique. Si vous avez envie de ce jeu, n'hésitez pas à vous l'offrir. Moi, je l'aime beaucoup, donc j'attends vos commentaires. Et je vous retrouve prochainement pour une nouvelle vidéo. Bye bye!